mes gazelles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue pour cette guidance du week-end. Je rappelle comme toujours, c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer et prends ce qui t'aide à débloquer une situation. D'accord? Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qui se présente pour nous au niveau des énergies générales. Ce sur quoi on va devoir surfer. Wow, on a la carte du sacrifice. Bon, pour ce week-end, là, effectivement, il sera question d'un compromis avec quelqu'un. Il y a un relationnel qui a posé problème pendant longtemps et qui a ressemblé pour toi à quelque chose comme une relation qui ne pouvait mener qu'à une impasse ou quelque chose comme ça. Attention, parce qu'on te prévient qu'il y a quand même beaucoup de croyances limitantes par rapport à tout ça, par rapport à ce relationnel. Pour certains d'entre vous, c'est un projet professionnel qui, jusqu'à présent, en fait, a été ta plus grande motivation, ou en tout cas dans lequel tu as investi beaucoup d'énergie, et les choses ont fonctionné au ralenti. Ça n'a pas donné forcément les résultats les plus optimaux en fait que ce que tu aurais voulu, mais on est vraiment en train de te dire que ça n'est qu'un ralentissement et qu'il faut cesser d'avoir peur. Hein. Il faut cesser d'avoir peur. En fait, tu es en pleine évolution, effectivement. Il y a un recentrage au niveau de ton projet professionnel qui va te demander concentration et qui va te demander aussi un nouveau recadrage, une nouvelle discipline peut-être, de nouvelles habitudes au quotidien. Dans tous les cas, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel, on te rappelle à ton libre arbitre et de toute façon, il y a une mise en retrait. Comme si, en fait, sur ce week-end, on t'invitait vraiment à réfléchir par rapport à l'évolution de ce qui semble en fait important pour toi. Il y a un véritable équilibre pour toi qui s'annonce, mais qui va te pousser à travailler ton ancrage, qui va te pousser à te libérer de tes peurs, ou en tout cas à en prendre conscience, à les regarder en face et à te dire que non, ce ne sont pas tes peurs qui vont gouverner tes choix, ce ne sont pas tes peurs qui vont conditionner en fait la façon dont tu mènes ton existence ou tes projets, quels qu'ils soient. Parce qu'il y a une solution. La solution, tu la connais déjà. La solution, en fait, tu en as déjà très envie, que ce soit au niveau relationnel comme au niveau professionnel. On te parle d'un échange, on te parle de quelque chose qui se débloque. Une solution qui se trouve, en fait, par l'échange. C'est pour ça que je te parle d'un compromis, de quelque chose qui, à tes yeux, en premier lieu, comme ça, c'est pour ça qu'on a la carte du sacrifice, en fait. Hein, ça te semblera... Oui, ça ressemblera plus à un sacrifice qu'à autre chose, mais en fait, non, c'est un vrai compromis, c'est un vrai compromis sur toi-même et c'est un vrai détachement par rapport à certaines croyances limitantes qui t'ont gouverné jusqu'à présent. On est quand même sur une meilleure harmonie. Au niveau professionnel, on est sur une association à venir, sur une collaboration, sur quelqu'un qui va pouvoir te conseiller. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui vas pouvoir conseiller quelqu'un. Il y a une différence d'âge de toute façon avec cette personne. Et sur ce week-end, il y a une histoire de collaboration ou de mentorat ou de passation de pouvoir, de quelque chose comme ça, en fait, de cet ordre-là, qui va se nouer, en fait, qui va se jouer sur ce week-end. C'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on te parle effectivement de partage, mais on te parle aussi de complétude, de quelque chose qui peut vraiment matcher vraiment bien. Au niveau relationnel, voilà, on te parle de compromis avec quelqu'un avec qui tu avais l'impression de n'avoir jamais pu trouver de solution, de n'avoir jamais pu dégager un dialogue, en tout cas quelque chose de constructif, quelque chose d'adulte, de posé. Sur ce week-end-là, attention, effectivement, les langues vont se délier. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des ouvertures du cœur dans tous les sens du terme. Attention parce que pour beaucoup, là, au niveau relationnel, il ressort possiblement une ou plusieurs énergies tierces et là, on te parle d'autres personnes. C'est pas forcément des conjoints ou des conjointes ou des gens du passé. Il apparaît aussi des gens du cercle familial. Visiblement, voilà, la famille se lie à l'amour, se lie au relationnel en général. Donc, il y a quelque chose là qui se joue et qui est pas... si tu veux, qui reste en coulisses comme ça, comme énergie un petit peu gouvernante. C'est pour ça que je fais la distinction entre le professionnel et le relationnel. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui va se débloquer et qui va te redonner en fait espoir en tous tes projets, en toutes tes compétences et
et toutes tes ambitions en fait. Parce que là, on est vraiment en train de te dire, certes, tu as vécu un moment de ralentissement, mais tous les efforts que tu es en train de fournir jusqu'à présent vont payer. C'est juste que ça met un petit peu plus de temps parce qu'en toi, il y a une transformation qui se met en place aussi. Il y a eu des ralentissements au niveau des énergies que tu ne maîtrises pas, qui sont extérieures à toi et qui ont aussi mis plus de temps à se transformer, qui mettent plus de temps à s'installer. Mais ça avance en fait. Tout est changement, tout est mouvement. Pour le professionnel toujours, on est vraiment sur une fin de cycle, on est vraiment sur un renouvellement, une transformation, quelque chose qui va pouvoir te permettre de t'expandre, de t'étendre, de te diversifier, de te consolider aussi, de consolider ton assise en fait dans ton domaine, ou voire même pour certains d'y revenir dans ton domaine. Donc ton domaine de prédilection, d'accord? Donc justement, prends du recul par rapport à tout ça, on a la carte du ressourcement. Prends du recul par rapport à tout ça parce que effectivement, tu es en train d'amorcer un cycle toujours au niveau professionnel très intense en termes de création, en termes d'inventivité, de direction, d'encadrement. Pour certains d'entre vous, on est sur toutes ces notions comme ça mélangées. De toute façon, il va y avoir de nouvelles responsabilités. Quel que soit ton domaine, quel que soit... Alors, pour certains, c'est pour ça qu'on te parle de sacrifice ou de compromis, parce que dans un premier temps, on risque de t'attribuer des responsabilités qui, à tes yeux, ne seront pas légitimes par rapport à ton statut. C'est comme si on allait te faire porter davantage de responsabilités. Alors, pour l'instant, pour la même récompense financière, pour l'instant, et c'est ça aussi qui risque de te freiner et de te dire mais je ne suis pas responsable de ça, je ne veux pas être tenu pour responsable de tout ça, c'est trop en fait, c'est trop. Tu as parfaitement les épaules pour ça, d'accord? Tu as parfaitement les épaules, mais c'est vrai que par l'échange, il est nécessaire d'exprimer tes doutes, il est nécessaire d'exprimer ton malaise, ou en tout cas ton inconfort, parce qu'on va le comprendre et on va essayer justement de trouver une solution pour que tout le monde puisse y trouver son compte, pour que tout le monde puisse évoluer ensemble. Parce qu'encore une fois, on te parle de travail collaboratif, d'association, de quelque chose comme ça qui ne te laisse pas non plus seul comme ça dans la nature, à être seul, à prendre des responsabilités. Au niveau relationnel, c'est plus compliqué. Au niveau relationnel, on a besoin de faire une pause avec quelqu'un. C'est pas quelque chose de définitif, c'est la définition même de la pause. Mais voilà, il y a encore de la colère en fait. Il y a de la colère qui est remontée suite à des désaccords, peut-être suite à un conflit. Et sur ce week-end, en fait, tu risques d'avoir du mal à laisser les tensions se retomber, en fait. Laisser les tensions s'apaiser dans ton cœur, dans ton esprit. Parce que le mental tourne à plein régime, là. La colère est alimentée par le mental, comme la peur est alimentée par le mental, d'accord? Comme la tristesse est alimentée par le mental, même si on ne dirait pas. Toutes les énergies comme ça qui nous tirent vers le bas sont alimentées en grande partie par le mental, par notre résistance en fait par rapport à ce qui se passe. On te dit aussi que tu reçois des signes, effectivement, mais que tu ne les interprètes peut-être pas comme il faudrait. Tu n'écoutes pas ton intuition. Ok? Tu es dans un esprit de... Pour certains, on est vraiment dans un esprit de revanche ou en tout cas de volonté de faire valoir en fait sa place, ses droits, ses ambitions, ses blessures passées. On veut que... Et c'est sur ça qu'on attire notre attention et notre vigilance en fait. C'est comme si on nous disait attention à ne pas insister sur le fait que quelqu'un t'est redevable en fait de tes actions passées. C'est comme si tu allais dire à cette personne, après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai tout donné, j'ai fait preuve de patience, j'ai fait preuve de tempérance, j'ai fait preuve de beaucoup d'efforts, et toi en retour tu ne m'as absolument rien donné. Alors on aurait tendance, on est tous pareils, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, on fonctionne avec le cœur aussi. Quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, effectivement on nous dit, tu seras tenté de dire ça. Sur ce week-end tu seras tenté tout du moins de penser ça et de vouloir l'exprimer. On te dit attention, tempérance là pour le coup, mais tempérance bien agencée, tempérance bien utilisée, d'accord, bien choisie, parce que là, trop de rancœur, trop de colère est mauvaise conseillère, de toute façon, toujours. Et là, on est vraiment en train de te dire, ok, il y a eu des mensonges,
il y a eu des incompréhensions, il y a eu des malentendus, mais est-ce que ça te sert vraiment d'être aussi en colère? Est-ce que ça te sert vraiment en fait de rester comme ça à ruminer sur des questions passées? Il va y avoir un échange avec cette personne. Encore une fois, hein, il va y avoir une solution avec cette personne. Il va y avoir un compromis. Un compromis pour lequel on t'invite à t'affirmer et à recadrer un petit peu les choses. Parce que c'est comme si en fait on allait te proposer quelque chose, mais toi, tu peux poser une condition supplémentaire pour équilibrer la balance générale, en fait, dans ton relationnel, pour donner autant que tu reçois, ou en tout cas pour recevoir autant que tu as donné. D'accord? C'est en ça aussi que tu vas retrouver l'équilibre entre le passé et le présent, les lendemains qui s'annoncent là. D'accord? Donc ne te gâche pas ton week-end, il y a une solution, il y a une ouverture, il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle perspective. D'accord? Alors ici, effectivement, comme d'habitude, hein, je m'adresse à des personnes qui souhaitent réellement engager la conversation et régler la situation. Okay? Si tu ne veux plus voir cette personne dans ton paysage, libre à toi. Encore une fois, on conserve notre libre arbitre, on conserve notre libre raisonnement. À partir du moment où on a établi des limites saines pour soi, pour les autres. Ok? Donc, effectivement, là, on est aussi sur une révision j'allais dire des frontières, mais on me parle de quelqu'un qui est soit possiblement d'une autre culture que toi, soit peut-être d'une autre couleur de peau ou quelque chose comme ça. Il y a des incompréhensions qui sont là et qui sont conciliables, ou en tout cas qui vont enfin trouver solution, qui vont enfin être mises un petit peu sur la table pour essayer de les régler. Attention parce que sur ce week-end, on risque de vouloir un petit peu fouiner dans tes affaires, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel. On est vraiment sur ça. On va vouloir un petit peu... C'est ça aussi qui explique le ralentissement de tous tes projets, qu'ils soient professionnels ou relationnels. Il y a eu des énergies extérieures comme ça qui ont pointé le bout de leur nez, qui ont instigé comme ça une énergie basse, qui ont réussi en fait à pénétrer ton cercle. D'accord ? C'est quelque chose qui est parfaitement... c'est quelque chose... Tu peux concilier avec tout ça. Tu vois, au niveau professionnel, on te parle d'un réseau de télécommunications. Il va y avoir quelque chose pour lequel tu vas vraiment te lancer, pas à corps perdu, mais de façon plus sérieuse, plus consciente en tout cas, plus volontaire. Tu vas oser. C'est pour ça qu'on a les opportunités qui ressortent en fait. Sur ce week-end, en fait, il y a des énergies qui vont se jouer en toi, des énergies de volontariat, des énergies de... Et tu vois, on te parle d'entreprise familiale. Alors, quand on te parle d'entreprise familiale, là, de ce qui ressort ici, on te parle aussi d'indépendance ou en tout cas de structure à taille humaine. D'accord? C'est pour ça qu'on te parle de collaboration peut-être un peu rapprochée, d'encadrement collectif, de quelque chose qui peut ressembler comme ça à une grosse cellule familiale, ou quelque chose qui ressemble. Il y a de la convivialité, il y a du partage encore une fois, il y a de l'entraide, de la transmission, possiblement de la transmission de savoir ou de savoir-faire. Dans tous les cas, de toute façon, tu n'es pas seul. Mais ce sont tes initiatives qui vont changer la donne. Sur ce week-end-là, on est vraiment au niveau professionnel en train de te dire tu as le pouvoir de poser l'initiative qui te trotte en tête là déjà depuis longtemps, mais pour laquelle tu n'oses pas en fait te mettre en avant parce que tu as peur de l'échec, parce que pour beaucoup, hein, tu as peur de la réussite, ça existe, parce que tu n'as pas confiance en toi. Alors sache que la confiance en toi, elle vient quand tu es en plein vol et que tu es en train de construire ton parachute en plein vol. Tu vois ? C'est ça, c'est la meilleure confiance en soi qui puisse apparaître en fait, qui puisse se construire en toi. Parce que tu es là, tu es dans le mouvement, tu es dans le changement, d'accord? Tu es dans l'ancrage, tu es dans la solution, dans la coordination, dans le conditionnement beaucoup plus simple, beaucoup plus solide en fait, beaucoup plus conscient, beaucoup plus responsable, d'accord? Beaucoup plus déterminé aussi, et donc beaucoup plus indépendant. Beaucoup plus autonome en tout cas. Donc cette colère et ce sentiment d'être mis en retrait en fait va être atténué tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. On te parle vraiment si tu veux de reconnaissance de ta personne, de reconnaissance de tes compétences. Tu vas être vu, on va parler de toi, on va venir te parler, on va se confier à toi. Attends-toi à du mouvement en fait à partir de ce week-end et pour les semaines qui arrivent. Attends-toi à de la transformation. Mais attends-toi aussi à être poussé par l'univers, par tes guides, à alimenter cette transformation
au quotidien. En fait, c'est toi la transformation. Tu es le moteur de cette transformation. C'est ça, en fait, qu'on nous appelle à retenir, tu vois. C'est pour ça que quand on te parle de sacrifice-là, on te parle d'un compromis avec toi-même, mais surtout avec tes peurs à toi. Les peurs dont je te parle depuis le début du tirage. Les croyances limitantes, l'angoisse, la colère. Pourquoi tu te bloques dans ce genre de sentiments? Alors après, ça peut tout à fait se comprendre, hein. Après, ça peut tout à fait se comprendre, hein. On veut faire attention. On veut faire attention à qui on est. On veut faire attention aux responsabilités qu'on porte par rapport à d'autres personnes, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Mais là, on est vraiment en train de te dire que tu peux avancer parce que tu commences à voir plus clair envers certaines personnes, envers certains collaborateurs. Tu commences à faire des choix plus pertinents, plus judicieux. Tu commences à vouloir engager un dialogue plus authentique. Tu commences à parler vrai. En tout cas, si tu as toujours parlé vrai, on commence à comprendre que là, tu n'as plus envie de parler chinois, comme on dit. Hein. Tu veux entendre des choses. Tu veux dire certaines choses aussi. Tu veux t'exprimer. Et tu vas prendre ce droit sur ce week-end. Et c'est ça qu'on attend de toi, en fait. C'est prendre ce droit, prendre cette liberté de t'exprimer, de t'ouvrir à un collaborateur, à quelqu'un qui est cher pour toi et avec qui, en fait, la situation semble bloquée ou comme dans une impasse. Il y a quelque chose là, encore une fois, hein, qui a du potentiel, un potentiel évolutif quand même assez remarquable pour que ça ressorte ici. C'est pour ça qu'on te parle d'une pause émotionnelle et relationnelle, en fait, pour toi. Cette mise en retrait par rapport à cette personne, surtout au niveau personnel, elle est temporaire, hein, vraiment. C'est pour ça que je te parle, tu vois, je te parlais d'une pause et la carte là te parle de pause. Donc on est vraiment, en fait, on n'est vraiment pas sur une interruption, sur un arrêt définitif, en fait, hein, sur un stop propre et net. Non, 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 parce que tous les deux, vous avez envie d'avancer encore. Tous les deux, vous avez envie de continuer. Tous les deux, vous avez encore cette énergie en vous, cette force vitale, en fait, pour avancer, pour rebondir, pour en tout cas essayer d'arranger les choses. Mais pas comme si c'était votre dernière chance, mais parce que vous savez qu'en fait, c'est pas terminé. Vous savez qu'en fait, votre lien est unique, il est particulier. On te parle d'adaptation par rapport au rythme émotionnel de cette personne. Le poids de la famille, effectivement, c'est soit de ton côté, soit du sien. Mais en fait, c'est ça qui a ralenti beaucoup cette évolution. L'évolution que tu as attendue pendant longtemps et que depuis peu, tu n'attends plus. Et c'est souvent quand on n'attend plus certaines choses qu'elles arrivent, tu vois. C'est pour ça... Et on a quoi? On a la carte de la surprise qui tombe. Donc sur ce week-end, effectivement, attends-toi au niveau relationnel à recevoir peut-être un message, mais quelque chose qui se présentera sous une forme inattendue, avec une intensité ou peut-être une vérité vraie que tu n'attendais plus, que tu n'espérais plus de cette personne. Ça peut se jouer sur ce week-end. Si tu ne reçois rien sur ce week-end, ça peut se jouer sur les semaines qui arrivent. Parce que, encore une fois, tout dépend aussi de la façon dont cette personne gère ses énergies, ses forces, ses émotions, ses peurs, ses angoisses, sa colère aussi, sa propre colère, sa propre incompréhension par rapport à toi. Tu vois? Donc, tout est intense, tout est entremêlé, mais c'est ça qui fait qu'en fait, on est entraîné dans ce mouvement, on est entraîné dans ce changement, et c'est ça qui peut nous pousser à la résistance, en fait. C'est ça qui fait qu'on est en colère, qu'on pleure, qu'on est triste, qu'on se sente frustré ou quoi. Sur ce week-end, on gagne en clairvoyance. Sur ce week-end, on gagne en stabilité. Sur ce week-end, on gagne en ancrage. Parce qu'on voit plus large, parce qu'on voit plus haut, parce qu'on voit plus clair, parce qu'on ressent vraiment. Et surtout parce qu'on s'ouvre, on s'exprime. Il y a quelque chose dans la poitrine là, qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va... Pour certains d'entre vous, ça va même donner l'impression en fait d'éclater, en ce sens que c'est quelque chose qui a été préservé, qui a été contenu, qui a été serré comme ça, qui a été serré comme un nœud comme ça au milieu de la poitrine. Et sur ce week-end, on va recevoir l'occasion en fait de dénouer tout ça, de l'ouvrir et de dire certaines vérités qui peuvent piquer. Attention, hein. Là, on n'est pas sur des choses avec le poids de la famille. Je te parle aussi peut-être d'un cercle familial intrusif, d'accord? Ou de membres du cercle amical qui sont affiliés, si tu veux, à la famille, qui sont considérés comme quelqu'un de la famille et qui sont assez intrusifs, qui sont assez un petit peu trop présents en fait dans tes énergies.
Ce sont des énergies qui piquent, qui vont peut-être continuer d'alimenter certains doutes, mais qui vont t'aider, si tu veux, à voir des vérités qui sont devant tes yeux, qui sont devant nos yeux, mais qu'on a du mal à voir ou qu'on a eu du mal à percevoir ou à accepter jusqu'à présent, parce que on a tous et toutes des raisons qui nous poussent à nous voiler la face de temps en temps et à faire preuve de mauvaise foi, ou en tout cas à nous dire non, 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 mais je refuse de voir ça, je refuse d'accepter ça, ça n'est pas ma réalité. Ne t'inquiète pas, les solutions sont vraiment positives. Mais c'est quelque chose qui va se mettre en place en douceur. Par contre, au niveau professionnel, ça peut bouger plus vite qu'au niveau relationnel. On est vraiment en train d'insister sur ça. Donc, crois en toi, vraiment sur ce week-end, continue de croire en toi, continue de croire en toutes les synchronicités que tu provoques, que tu reçois, que tu perçois, parce que tu ne perçois pas, tu es loin de percevoir visiblement toutes les synchronicités et tous les signes que tu demandes. Tu en demandes, tu en reçois beaucoup, mais tu n'en perçois pas beaucoup parce que le mental joue encore à plein régime. Okay? Les peurs, la colère, la fatigue jouent encore à plein régime. On prend du recul, on commence à s'ancrer, on recommence à travailler ça, à se reposer, à reposer un petit peu son mental pour essayer d'écouter davantage son intuition et donc son cœur. Et là, tu vas gagner en clairvoyance. Là, tu vas gagner en puissance et en ouverture, aussi bien par rapport à toi-même que par rapport au monde qui t'entoure. Ok? Allez mes gars, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires notamment. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.